Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Cédic dans son restaurant Sonny Boy. Mais Cédic n'est pas uniquement chef d'un restaurant, il est aussi investisseur. Du coup je vais te laisser te présenter, savoir quelle est ton activité. Oui, donc je m'appelle Cédic, je suis originaire de La Courneuve. Comme tu l'as dit, je suis gérant de 2 restaurants. Mais en parallèle de ça, je suis aussi propriétaire d'un appartement à titre personnel. D'accord. Et aussi gérant avec mon frère d'une SCI. Et on a 2 appartements qu'on gère ensemble. Voilà. Depuis quand tu as commencé à investir dans l'immobilier? Avec mon frère, on a dû investir en 2020 à peu près. Dans la foulée, on a acheté un deuxième. Mais du coup, l'appartement en SCI, on l'a payé comptant le premier. Le deuxième, on a pu avoir un crédit justement parce que le premier avait été payé comptant. Okay. Donc les banques ont pu suivre et voilà. Pour toi, c'est quoi un bon plan dans les investissements immobiliers? Déjà, c'est le prix d'achat. Si le prix d'achat est intéressant, donc voilà, on peut faire une plus-value à la vente, à la revente, voilà. Mais aussi le potentiel d'un quartier ou d'une ville. On prend une ville pas très attractive et on sait que dans plusieurs années, la ville va devenir attractive, ainsi de suite. Donc, si on achète un appartement là-bas, on sait automatiquement que le prix va augmenter et on pourra le revendre beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît le plus en tant qu'investisseur? En tant qu'investisseur, ce qui me plaît le plus, c'est d'être libre. C'est-à-dire d'avoir des objectifs, mes propres objectifs, d'investir mon argent. Voilà, c'est pas comme investir en bourse ou voilà, on sait pas réellement où l'argent va. Là, on sait où l'argent va. On peut avoir des objectifs, voilà. C'est plutôt les objectifs. Okay. Et quelles difficultés t'aurais rencontrées dans l'investissement? Les difficultés, c'est au niveau des banques. Si les banques ne suivent pas, c'est quasiment impossible d'avoir un premier bien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir un petit fonds de réserve, une petite avance pour pouvoir investir. On ne peut pas investir avec 0 €. Okay. Enfin, peut-être certaines personnes peuvent, mais c'est très compliqué d'investir avec 0 €. Les banques demandent une petite garantie, donc voilà, il faut toujours avoir une petite réserve. Et voilà, nous, le premier appartement, on l'a payé comptant, justement pour prouver aux banques qu'on était capable d'avoir des sous. Et je sais que tu en as déjà donné lors de l'interview, mais est-ce que tu as d'autres conseils à donner à un futur investisseur? Mes conseils pour un futur investisseur ou acquéreur, c'est d'abord de se renseigner auprès des banques, comme on l'a dit, la partie financière, mais aussi tout ce qui est comptable. La forme juridique, l'imposition, ainsi de suite. Parce qu'il y a différents types d'imposition. Il faut se renseigner auprès d'un comptable ou d'une personne qui s'y connaît réellement. Parce qu'on ne peut pas investir et ne pas savoir quel est le taux d'imposition et les formes juridiques. Comment tu t'organises pour gérer ta comptabilité? Du coup, comme on est 2, je suis avec mon frère, donc on se partage un peu le travail. Et après, les factures, on les envoie au comptable. Ce qui est de prélever les loyers, c'est voilà, on s'arrange avec les locataires. Et voilà, chaque mois, on s'organise un peu de notre manière. Ok. Alors là, si tu aurais une application, genre qui t'aidera à gérer ta comptabilité, qui rendrait les choses un peu plus faciles, serait quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait plutôt bien, surtout pour moi qui travaille dans d'autres domaines que l'immobilier. Ça pourrait m'alléger, je pourrais gagner du temps en fait, ça me permettrait de gagner du temps. Mais voilà, ça serait toujours une petite aide en plus. Ok, et tu serais prêt à mettre combien par mois à peu près environ? Ça je me couper, mais je sais pas, c'est combien par mois? Je pense que ça serait plutôt en fonction des loyers en fait. Si le loyer est conséquent, en fait c'est par rapport, en part en fait. Un loyer à 1 000 €, tu peux mettre une plus grosse part.
un loyer à 600 ou à 300 euros. Ok. Tu vois. Donc en fonction des parts, voilà, avoir un petit pourcentage par l'application, ça serait pas mal. Ok. Est-ce que à l'avenir, tu as des doutes ou des inquiétudes concernant l'investissement? Non, aucun. Ça a toujours été une valeur sûre. Pour moi, il y a pas meilleur investissement que dans l'immobilier. Ok. Et pour te lancer en tant qu'investisseur, tu as pris quel statut juridique? Parce qu'il y en a plusieurs. Nous, on a pris une SCI avec mon frère, donc on a choisi la SCI. On est parti voir un comptable qui nous a conseillé. Et pour nous, c'était le meilleur choix en fait, faire avec une SCI. Ok. Entre le restaurant et l'investissement, c'est quel le plus compliqué à gérer? Non, c'est quel tu préfères même? On va dire c'est le restaurant. Le restaurant, c'est plus prenant en fait. Il faut être présent, au quotidien, il faut y penser. L'investissement, il y a certains... Il y a du monde... Enfin, à certains moments, tu n'y penses plus en fait. Ok. Ça te sort de l'esprit. La restauration, voilà, faut être souvent là, les employés, ainsi de suite. Là, l'immobilier, il n'y a pas d'employés, voilà, tu gères ton patrimoine. Ok. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour la vidéo? Un dernier mot à dire, si vous avez un projet, foncez. Hein. Ok. Prenez des risques et voilà, ça paye. Ok. Bon, du coup, Cédric, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et je te souhaite bonne continuation dans tes investissements et même dans ton business. Merci. Quant à vous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.